Bonjour tout le monde, donc ça y est, je vous présente enfin mon album que j'ai mis près d'un mois à finir, tout simplement parce que j'étais fatiguée, je suis partie en vacances, enfin bref, plein de choses sont arrivées. Donc ça y est, je l'ai enfin fini, ma petite pépite que j'adore vraiment beaucoup, je le trouve vraiment magnifique. Donc j'ai mis des perles d'eau, d'où elles viennent exactement, je ne sais plus, mais je viens de casser une étoile. Faites attention par contre, les étoiles de mer c'est très très fragile. Il faut bien les coller entières. C'est pas grave, je la changerai. Il m'en reste quelques-unes. Voilà, ça vient d'AliExpress. Voilà, comme ceci. C'est un petit bijou que j'ai fait comme ça. Parce que ça, je suis pas très douée pour les bijoux. Voilà. Hop. Et là, vous voyez les étoiles de mer. Dès qu'on écrase un peu l'album, ça s'écrase. Donc, c'est pas grave. Ça fait partie du vieillissement de l'album. C'est fait exprès. Voilà. Donc, on va regarder l'intérieur. Voilà, ça c'est tout simplement fait avec des chutes de papier. Alors vous serez obligé pour les chutes de papier, hein, j'ai fait ça en chute de papier, mais du coup vous serez obligé de recouper les photos. Mais vous pouvez vous couper du 10 par 15, il n'y a pas de souci. Hein. Moi j'ai mis les photos, enfin ce qu'il y avait dans tout simplement dans le bloc, ce sont des petites cartes, donc vous serez obligé de redécouper les photos, mais vous n'êtes en aucun cas obligé de mettre des photos dessus. Vous pouvez laisser l'album tel que et coller votre photo là ou là, peu importe. Donc voilà, donc je vais compter au minimum de photos sans compter les chutes, parce qu'il y en a qui n'aiment pas couper les photos, donc c'est pour ça que je le précise. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas rempli à l'intérieur parce que sinon ça rajouterait de l'épaisseur et ça sert strictement à rien de rajouter de l'épaisseur. Donc là on a 5 photos. Voilà. Donc 6, je compte pas les chutes. Hein. 6, 7, 8, mais sachant que vous pouvez en mettre là. 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. J'ai oublié de compter le dedans. Celle-ci, je l'ai trop rentrée. Donc 70, 71, 72, 73, 74 et 75 photos. Voilà.
pour cet album. Donc 75 photos, je pense que c'est plutôt pas mal, sans compter, bien évidemment, toutes les chutes que j'y ai rajoutées si vous voulez faire des choses sympas avec les photos. C'est 75 photos au minimum. Sur ce, je vous laisse avec le tuto qui suit juste après et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour faire un album alors avec des enveloppes. Alors comme on arrive sur le thème de la mer, j'ai choisi celui-ci. Celui-ci date de juin 2022. Vous voyez, il a un an celui-là. Comme cette année, ils n'en ont pas ressorti, enfin du moins moi j'en ai pas vu. Donc j'ai pris celui de l'année dernière que j'avais. Voilà. Et on va faire ça avec tout simplement des cartes de chez Action. Ça va très vite. Et du coup c'est sympa, ça va plus vite et puis voilà. J'ai retrouvé ma petite babiole parce que j'ai rangé mon bureau. Donc je vais pouvoir remettre de la colle. Donc comme vous pouvez le voir, moi la colle que j'utilise c'est celle-ci. Voilà. Elle est très dure à l'ouvrir bien évidemment. Bon bah je mets pause et je reviens après. Voilà, ça y est, j'ai rempli la colle. Donc maintenant, alors j'ai rien prévu, je vais faire ça avec vous. Hein. Honnêtement, j'ai rien prévu du tout. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Donc là en premier, de toute façon, on va prendre pas les cartes mais les enveloppes. On va se servir de ça pour la base de l'album. Les cartes, on les met de côté. Voilà. Donc je voulais alterner entre un coup petite, un coup grande. Sachant que je ne veux pas prendre toutes les petites non plus parce que je vais en rajouter. Donc, voilà. Alors, on prend son enveloppe et on vient faire un pli à 1 cm. Ici. On n'appuie pas trop fort pour ne pas craquer l'enveloppe. Tac, à 1 cm. Honnêtement, je vais fermer. Voilà. 1 cm, 1 cm. C'est parti. Voilà. Donc là, on vient tracer un pli. Voilà, vous voyez, j'appuie pas trop fort, juste histoire de marquer le pli. Voilà, la deuxième, je pense que je vais venir coller sur une petite. Alors, attendez. Hop. Voilà. Alors. Voilà, donc là maintenant on colle. Donc là, de toute façon, ce qui va déborder, on va le couper après. C'est pas gênant ça. Hop, ce que je veux, c'est surtout être droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller, vous voyez, comme ceci, sur l'autre enveloppe en fait. Comme ça, moi, je suis sûre d'être droite. Parce que j'ai l'impression, attendez, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus grandes. Je crois que c'est pas qu'une impression en fait. Elles sont plus grandes. Oui. Là, je vais pas pouvoir les prendre alors. Donc, je vous dis une bêtise. Ah, mais je peux pas les prendre. Et bien, on fera autre chose. C'est pas grave. Donc, celles-ci, on les met de côté. Donc, du coup, on va prendre que les grandes. Voilà. Et on va venir coller ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est coller là. Voilà. Et venir poser l'enveloppe dessus. Je vais y arriver, hein. Surtout vous prenez votre calme en patience. Hein, moi aussi je fais pareil. Hop, voilà.
Voilà. Je regarde si c'est bien. Impeccable. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire, par contre, c'est de couper quelques millimètres. C'est même juste 1 millimètre, même pas, pour créer l'ouverture. Vous voyez? Et là, ça va créer une ouverture. Alors, si ça se décolle ici, pas de panique. Voilà. Là. Et voilà. Et on colle bien. Tac. Voilà. Parfait. C'est pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là, pareil, 1 centimètre. Voilà. Voilà. Et vous faites pareil, ainsi de suite, avec les vis. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini. Alors, je me suis posé la question comment j'allais faire du coup avec les autres cartes. Et en fait, j'en ai coupé une. Tout simplement, j'ai enlevé 1 mm ici, 1 mm là, que je suis venue recoller. Par contre, le X, c'est qu'après, les cartes n'y rentrent pas forcément. Donc, on sera obligé de les recouper aussi. Donc, faites bien attention quand vous... Parce que surtout si on met du papier d'écorce, ça ne rentrera pas de toute façon. Donc, quand vous les achetez, je pense qu'en fait, c'est celle-ci qui avait un... Enfin, c'est celle-ci qui avait un souci. Elles ne mesurent pas 16 par 16. En fait, elles font 15,8 par 16. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a eu un souci. Donc, faites attention quand vous les achetez. Alors, ce que je pensais faire, du coup... Alors, celle que j'ai coupée, je vais mettre en comme ça, par exemple, vous voyez. Et sinon, les autres, j'ai vu qu'en comme ça passait. Alors, je peux venir en mettre quelques-unes. Mais je pense qu'il va falloir quand même que je recoupe sur 1 mm. Parce qu'en plus, j'ai coupé ici, du coup, pour l'ouverture. Donc, je pense que de toute façon, il va falloir quand même que je vienne les recouper. Donc, bah, moi, je vais faire du rafistolage ou coupage, comme vous voulez. Comme celle-ci, vous voyez. Celle-ci, je suis venue la couper. Et comme vous pouvez le voir, elle fait environ 2 mm de moins. Voilà. Donc là, concrètement, si je les mets comme ça, je vais les coller à l'intérieur. Vous voyez? Comme ça, le papier décor, je viendrai le coller par-dessus. Mais attention, juste ici. Là, ici, on ne collera pas. Parce que sinon, on ne pourra pas y glisser notre truc pour la photo. Je voulais en mettre une ici. Alors, pas chaque page non plus. Je voulais en mettre une ici. Alors, n'oubliez pas qu'il faut aussi couper le bout pour insérer les feuillets, tout simplement. Les petites cartes, vous voyez. Donc, je pense que je vais en venir en coller une comme ceci, vous voyez. Faire comme un rabat. Et je vais en mettre quelques-unes. Donc ça, concrètement, vous n'avez pas besoin de moi. Vous les mettez où vous le souhaitez. Vous voyez, je vous montre. Moi, je la mets comme ça. Donc, je colle ici, que je viens coller comme ceci. Voilà, vous voyez. Ensuite, là, je serai obligée... Donc, vous, par contre, n'oubliez pas de couper le bout. Hein. Surtout important, comme on a fait pour ici. Ça, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Voilà, pareil. Et là, là, je vais revenir couper quand même 1 ou 2 mm sur le côté pour pouvoir les coller comme ceci. Donc là, combien je vais en mettre? Je vais vous le dire. 1, 2, 3, 4, maxi 5.
Voilà, entre 4 et 5, je ne sais pas encore. Alors attendez, j'ai compté celle-là ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Je vais en mettre 5. Voilà. Le reste, je le garde pour plus tard. Voilà, donc je vais venir couper les bords, tout simplement ici. Et les autres, je vais venir les recouper un petit peu en rafistolant. Je vais vous faire voir comment je fais sur une. Et le reste, je fais hors caméra. Alors, donc là, je coupe vraiment le bout. Ensuite, en double face. Voilà. Tac. Donc là, on n'oublie pas de revenir coller normalement. Voilà, vous voyez cette partie-là. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais revenir couper du coup. Alors moi, je vais couper 1 mm de chaque côté parce que sinon, le problème, c'est qu'elle ne va pas être équilibrée et moi, ça va me gêner. J'aime bien quand c'est bien équilibré. Voilà, vous voyez. Alors là, du coup, bah, je reviens coller forcément, vous voyez. Voilà. Tac. Voilà. Je regarde si c'est bien partout pareil. C'est nickel. Vous voyez, donc je fais ça pour toutes. Donc à la limite, couper ici en dernier comme j'ai fait là. Comme ça, moi, l'enveloppe, elle partira pas du coup. Parce que moi, là, elle va pas partir vu que j'ai déjà collé les côtés. Hop, je vais vous faire voir. Vous voyez, les côtés, je les ai déjà collés. Donc, faites d'abord les côtés et après le fond. Ça sera peut-être plus facile. Vous voyez, il y a même, du coup, il y a rien qui part au niveau de ça. Donc, c'est même mieux. Voilà. Ben, c'est parfait. Donc, vous coupez vos 5 enveloppes et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, j'ai tout coupé. Donc, on va pouvoir coller. Donc, la première, j'ai dit qu'on la collait comme ceci. Voilà. Alors. Voilà, donc on met bien la colle. Hop. Voilà, je la remets bien. Il faut l'équerre, j'ai mis ça, c'est pas grave. Voilà. Donc celle-ci, on la met là. Ensuite, celle-ci, j'ai dit qu'on la mettait comme ceci. À peu près. Très bien. Donc pareil, on vient coller là. Donc je me mets bien au bord ici pour être sûr d'être partout d'aplomb. Voilà, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Voilà. Et voilà. Donc celle-là c'est faite. Celle-là on la faisait pas. Moi je la fasse à l'intérieur comme ceci. Extérieur.
Ouais, on va la mettre de ce côté-là. Puis si on en a besoin d'une autre, on en coupera une autre. Ce n'est pas très grave. Je fais vraiment au feeling. Voilà, comme ceci. Bon, on peut la mettre, pourquoi pas, regardez, comme ça aussi. Alors là, je ne suis pas sûre que ça rentre bien. On va vérifier. Je pense qu'elle est un peu trop longue, voyons voir. On va couper un petit peu comme ça. Voilà. Ben, je dirais que c'est plutôt pas mal. Ouais, ça change. Je vais faire comme ça. Donc, je vais bien couper en biseau tout simplement. Pour bien que ça aille à l'intérieur. Voilà. Tac. Là, je vais coller l'intérieur du coup. L'intérieur de la carte. Voilà. Voilà. C'est parfait. Vous voyez? Rien ne nous empêche après de mettre une autre, quelque chose ici. Voilà, du papier, enfin, la carte ou autre, peu importe. Et là, on va la mettre où du coup? Comment j'ai fait? Alors là, j'en ai mis de ce côté-là. Là, une comme ceci. Là, il y a de la colle ici. Là, comme ça. Voilà. Hop, là, je n'ai rien mis. Là, je l'ai mis comme ça. Qu'on se répète pas trop, quoi. À l'intérieur, est-ce que j'en ai mis? Je me rappelle déjà plus. Si j'en ai déjà mis une à l'intérieur comme ça. Ça va être comme ça. Et ben, j'en ai pas mis encore en hauteur pour faire comme ceci. Pourquoi pas aussi, hein. Donc on va faire comme ça. Donc là c'est extérieur. Voilà. Tac. Et parfait. Alors celui-là je ne l'ai pas touché parce que je pense qu'on va le... Voilà. On va coller tout simplement cette dernière enveloppe, juste la partie là. Parce que là concrètement, pour coller, ça sera mieux. Voilà, la pochette on la referme en fait. Tout simplement, comme ça on viendra accrocher ceci sur la structure de l'album. Voilà. Donc là tout a été collé. Maintenant on va tout simplement pouvoir venir coller le papier décor. Voilà. Alors, tac. Ah oui, vous me demandez pourquoi ça marchait pas comme ça. Voilà. Voilà. Hop, ça m'enquiquine un tout petit peu, on dirait qu'elle est légèrement de travers. Donc voilà, donc ça m'enquiquine un tout petit peu. Il n'y a que celle-là qui gêne. Elle ne gênera plus après, c'est pas
pas très très grave. Voilà. Donc maintenant, le papier décor, comment on fait? Je vous montre sur une page et après vous ferez de votre côté. N'oubliez pas, on enlève tout simplement 1 à 2 mm. Donc le décor, on fait ça à la fin. Là, donc 15,8 par 16 cm. Donc vous choisissez le papier décor que vous souhaitez. Donc 15,8 vous coupez à 15,4 sur 15,6. On enlève 4 mm. Voilà. Donc 15,4, parce que ça fait 15,8, hein, c'est bien ça. C'est parfait. 15,4 sur 15,6. C'est exact. Voilà, donc hop, je vous montre une. Alors je ne sais pas, il ne faut pas que je me trompe par contre, parce que je crois que j'en ai qu'un comme ceci. Donc il faut vraiment pas que je me trompe. Voilà. Alors attendez, c'est ici. Oui, alors ce côté-là, c'est 15,6. Donc que je ne me trompe pas. 15,6. C'est bien ce côté-ci. 15,6. Non, j'ai coupé à 15. Je me suis trompée. C'est pas grave, on recommence. Donc 15,6. J'ai coupé à 16,6. 15,6 sur 15,4. Voilà. Vous voyez? Et on colle. Vous pouvez faire comme ceci aussi, pour bien voir. Voilà. Voilà. L'autre maintenant. Alors. Si j'avais pas coupé les 1 cm, peut-être que ils auraient pu passer. Non plus. Mais en comme ça, non plus. Non. Donc bon. On va user pas mal de papier, je pense. Ah bah si, ça passe là. Elle est un peu plus grande par contre. Je vais recouper. Et pour changer un peu le papier, je vais recouper de ce côté-là. Alors. Tac, je recoupe un peu là pour enlever les miettes de papier, comme je les appelle. Donc les lames sont un peu usées. Alors, voilà. Bon, après, c'est un peu... Bon, on va les garder pour ceux-là. Laissez tomber. Hop, on va faire... Oh, il est magnifique celui-là. Mais je ne sais pas ce que je vais garder. Alors surtout pensez bien à l'armature, à savoir ce que vous voulez garder. Je pense que je vais garder ça. Voilà, ça je le garde pour décorer l'intérieur de l'album. Et je pense que je vais y coller celui-ci pour la reliure. Vous voyez? Plus, ouais, non, peut-être plus celui-ci en fait. Pour la reliure, c'est sympathique, des petits palmiers. Ouais, je garde ces deux-là. Et je garde une pour l'arrière aussi. L'arrière, bah, je vais reprendre celui-là. Voilà. Et à l'intérieur, au pire des cas, ça, on fera ça avec les chutes. Voilà. Donc,
Alors on peut prendre du sable, parce qu'il ne faut pas faire tout trop bleu foncé, parce que celle-ci est déjà bleue. On peut prendre du sable, tout simplement. Donc toujours 15,6 par 15,4. Que je me regarde. C'est... Non. 15,6... Non, 15,4, oui. Oh là là. 15,4 par 15,6. C'est exact. Alors, 15,6 par 15,4. Comme ceci. Parfait. Alors là, attention, on vient juste fermer. Vous voyez, je mets de la colle déjà. Et c'est moi qui vais mettre la colle directement. Voilà. Alors, je la mets juste ici, la colle, en fait. Vous voyez, je viens mettre la colle juste au bord, là. Et ici. Voilà. Le reste, je ne fais pas. Alors, hop. On vient vérifier que l'on n'est pas collé. C'est parfait. Hop, voilà. Là, ici, ça sera juste collé au fond. Et voilà. Donc là, on va faire pareil pour ici avec le papier décor. Voilà, vous voyez. Alors, on va y mettre un bleu comme ça. C'est trop beau. Donc ici, on va couper à... alors moi, j'ai 11,4. Donc on coupe à 11 ben, sur 15,4. Donc là, les 15,4, je dois les avoir. Ah non, j'ai 15,6. Alors ça doit être de ce sens-là. Ouais. Non, le sens là. Oui, 15,6. C'est normal. Voilà. Ici, 15,6. 15,6 par 11. Donc ici, on coupe juste à 11 cm. Il n'y a pas besoin de sortir. 11 cm. Vous voyez? C'est parfait. Donc là, on vient coller pareil comme on a fait. On va coller juste ici, là. Et le bord. Tac. Voilà. C'est parfait. Alors, j'ai oublié de coller le bord là. On recommence. J'ai oublié de mettre un trait de colle juste là. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà. Hop, voilà. Et ici, on va peut-être pouvoir venir mettre celui-ci. Ouais, il est sympa. Ouais, mais les petits bateaux, ils sont... Ouais, on va les mettre dans ce sens-là. Comme ça, ça sera bon. Donc, on vient couper à 11, pareil. Normalement, on doit avoir 15,6. 11 cm. Je vérifie qu'il y a 15,6. Parfait. C'est bien ça. Et donc, on va coller comme ceci. Donc là, on peut venir tout coller parce qu'il n'y a pas de
de bord en fait, pas comme ici. Alors, on colle tout. Voilà. Non, dans l'autre sens, j'avais dit. Tac. Voilà. Bah honnêtement, je le trouve super sympa déjà. Ça commence super bien. Donc là, vous faites exactement pareil ce qu'on vient de faire. Vous laissez 4 mm à chaque fois. Voilà, vous faites pareil sur les autres et on se retrouve une fois que vous avez fini de poser le papier décor. Et voilà, ça y est, j'ai fini de tout coller, tout simplement. Voilà, je vous montre vite fait. Puis là, on va faire tout simplement les cartes qui vont avec. Donc pour l'instant, j'ai tout simplement pas customisé, ça je le ferai en dernier. Voilà. Et voilà. Donc, les cartes. Alors, les enveloppes, j'en ai pas besoin. Ça va être les cartes. Sachant que je vais modifier, alors je sais plus quelle carte c'était. Alors, celles-ci, elles doivent toujours rentrer normalement. Alors. Voilà. Oui, elle rentre sans souci. Donc, je pense même à les faire rentrer dans ce sens-là. Je vais y arriver. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais peut-être des vagues ou des choses comme ça, vous savez, un dies tout simplement pour l'attraper, déjà que ça fasse plus joli. Ça va ajouter une petite finition à l'album qui va être sympa. Et elles vont mesurer combien du coup? Moins 15, même si elles mesurent qu'elles sortent, c'est pas très grave. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Et par contre, pour les petites, je crois que je vais être obligée de les retailler vu que j'ai redimensionné toutes les enveloppes, les petites. Alors, je sais plus ce que j'ai redimensionné, ce que je n'ai pas redimensionné. Comme je reviens de vacances en même temps, je ne me souviens plus, je l'admets. Hop, ouais, en fait c'est bien les petites. Voilà, donc les petites, il va falloir que je vienne recouper. Donc elle mesure 14,8 et je vais au moins recouper à 14,4. Voilà, à 14,4 toutes. Voilà, j'ai mis plein de colle dessus là, sur celle-ci. C'est pas grave. Alors 14,4. Voilà, je vais essayer de couper et on va voir. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, donc 14,4. Voyons voir si ça passe. Ouais, ça passe. Par contre, ça accroche encore un peu. Donc, on va faire 14,2. On va couper encore 2 mm. De toute façon, ça sera pour y mettre des petites photos. Honnêtement, ça ne sera pas pour mettre des grandes photos sur cela. Il faudra redimensionner les photos. Voilà. 14,2, normalement, ça devrait bien passer. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. On va essayer. Voilà, ça passe. C'est très bien. Impeccable. Donc moi je vais le mettre de ce sens là parce que je vais faire alors vous prenez soit
un dies de bordure, donc une découpe en métal qui fait bordure, ou soit enfin, ce que vous voulez, ou des ciseaux. Vous pouvez simplement prendre des ciseaux. Vous prenez vraiment ce que vous avez. Je vais regarder si elle passe partout. Donc moi j'ai recoupé à 14,2 hein, les dimensions. Mais normalement, là maintenant, elle devrait passer partout. Ouais, elle passe bien partout. Déjà, je ne vais pas la mettre dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Voilà. Ouais, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous voyez, c'est impeccable. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les recouper à 14,2. Et je vais tout simplement décorer, mettre du papier décor comme je fais ici, là-dessus. Et on se retrouve après. Alors par contre, je vais en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8, il m'en faut 8. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi j'en ai pas 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, j'en ai perdu une dans la bataille. Ah non, elle est là. Elles sont là, tout simplement. Voilà, 8. Et voilà. Donc là, j'ai mes 8. Et en petite, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut que 5. Alors, 1, 2. Alors, attendez, que je reprenne celle que j'ai déjà coupée. 3, 4 et 5. Voilà, ça y est, j'ai mes 5. 3, 4, 5. Voilà, donc ça, je coupe à 14,2. Je mets du papier décor et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai fini de customiser tout simplement, chaque carte. Voilà, enfin, customiser, non, de mettre le papier décor, pardon. J'ai oublié de vous dire que j'ai laissé ici, par exemple, la carte mesurait 15-15. Bon, j'ai coupé au bout, là, avec le dies. Donc, celui-là vient de chez Action avec la machine. Mais vous pouvez prendre un ciseau cranté ou ce que vous voulez. Hein. Donc, moi, mon papier décor mesure 14,6 par... Alors, je compte au plus haut de la vague. 14,3 ici. Voilà. Et je suis venue mettre ça comme ceci. Donc je vous fais voir, oui, à l'intérieur j'ai rien mis, sinon l'album va être beaucoup trop épais et ça servira à rien. Surtout qu'il va y avoir l'épaisseur des photos. Voilà, tout simplement. Et ici pareil. Donc ici ça mesure 13,7. C'est ça, 13,7 sur 9,7. Au plus haut de la vague, hein, je précise. Hein. Voilà, comme ceci, vous voyez, je vous fais juste voir parce que après, ça reste des cartes, tout simplement. En plus, je suis même pas dans le même sens que vous. Voilà, que je le mette pas jusqu'au bout pour que ça fasse joli. Du sable. Voilà, on est vraiment sur le thème de la mer. Pur et dur, comme je dirais. Voilà. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Comme ceci, vous voyez. Voilà. Hop, ici. Et là, je l'ai un peu trop enfoncé. Voilà, ici. Voilà. Tout simplement. Donc maintenant, on va faire la structure. Donc, alors je vérifie, j'ai déjà prédécoupé, mais c'était avant que je fasse. Ouais, si c'est bon. Alors, donc j'ai coupé 2 carrés de 18 par 17 et une tranche qui mesure 7,5 par 18. Voilà, donc c'est parfait. Tout ça sera parfait. Et 18, c'est parfait. Voilà, donc 18 c'est la hauteur de ceci, voilà, et 17 ça sera la largeur comme ceci. Voilà, donc on met ça de côté.
Alors moi j'ai une technique qui va beaucoup plus vite, c'est en utilisant le scotch. Voilà. Alors je vais vous montrer. Donc je viens d'en racheter un, et que je n'en avais plus. C'est celui-ci. Voilà. Tac. Voilà. C'est du scotch en façon craft en fait. Voilà, tout simplement. Donc ici, je mets mon premier scotch. Je viens me couper. Je vais me couper tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Donc je viens me mettre surtout, alors je regarde comment vous êtes. Alors je viens me coller, vous voyez la grosse ligne jaune là, je viens me caler dessus, voilà. Et je mesure 5 mm. Pourquoi? C'est pour donner de l'aisance à l'album, pour être sûr qu'il ne craque pas. Je fais un gros marquage, 5 mm. Voilà. Alors après, vous pouvez mettre tout simplement votre règle aussi. Ça marche bien. Je vous donne des techniques et vous faites comme vous voulez. Alors, je vais déjà me mettre... Je tremble, donc ça, c'est un peu pénible. Voilà. Parfait. Hop. Donc, je viens rabattre le premier scotch. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on met les 5 mm et je vais mettre la règle. Voilà. À la règle. J'ai dit que je mettais la règle. Parfait. Ah, il y a une petite bosse. Oui, c'est pas grave, ça se sentira. Voilà. Voilà. Vous voyez? Impeccable. Donc maintenant, en papier décor, moi j'ai choisi déjà ces deux-là. Tout simplement les petits cailloux. Alors par contre, si vous voulez mettre un ruban, il vaut mieux le choisir tout de suite. Je vais prendre un ruban bleu pailleté, blanc. Je me plaît bien. Il n'est pas pailleté blanc, d'ailleurs il est argenté. Alors, je suis désolée, je viens de mettre un coup. J'ai pris 42 cm sans le faire exprès, voilà. Voilà, j'ai choisi celui-ci. Alors, ne me demandez pas d'où il vient, celui-là, j'en ai aucune idée. Je ne m'en souviens plus. Voilà. Donc, je vais le mettre bien comme il faut dans le milieu. Donc, il mesure 18. Donc, 9 cm, c'est ici. Le milieu, c'est ici. Je vais mettre de la colle spéciale textile. Pour que ça colle vraiment très, très, très bien. Voilà. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors 9 cm, c'est ici. Voilà. Alors il n'y a pas d'envers et d'endroit normalement sur celui-ci, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, on va pouvoir coller. Alors là, je prends la grosse colle pour être sûr que ça soit vraiment très très bien collé. Et il faudrait que je vienne étaler un petit peu avec un pinceau ou quelque chose pour étaler. Et je ne vais plus avoir de pinceau, bien évidemment. C'est pas grave, on va le faire au doigt.
me mettre à peu près, je dis bien à peu près, hein, dans le milieu. Voilà. Je fais pareil de ce côté-ci. Voilà, je vais peut-être mettre un peu moins de colle parce que de l'autre côté j'ai chargé quand même. Voilà. Voilà. Hop. Alors c'est pareil, celui-ci. On va le mettre de ce côté, comme ceci. Voilà. Et je vais le retourner. Voilà. Alors, je fais de la place pour essayer d'être au maximum droite et que ça ne gêne pas l'ouverture. Comme ceci, parce que là, vous voyez, je suis un peu trop au bord. Voilà. Voilà. Donc ici, je viens nettoyer. Je vais chercher mon torchon et j'arrive. Voilà, c'est bon. Donc j'ai été chercher mon torchon. Voilà. Je vais essuyer là aussi. Hop. Voilà. Et ici, je vais mesurer. Donc, je vais avoir besoin d'un papier de, on va dire, à peu près 13 cm sur 30. On va faire 13 cm. Voilà. Donc, je coupe mon papier. On se retrouve juste après. Et voilà, j'ai coupé donc les 13 cm. Donc, je vais venir coller tout simplement ici. Et mettre ça comme ça. Ou alors là. Non, j'aime pas. J'aime bien celui-là. Allez, c'est parti. Alors, par contre, on insiste bien dans les creux. Voilà. Alors, on va bien. Voilà. Alors, je vais bien en mettre ici et bien là, le long. Voilà. Voilà. Alors, je me mets à peu près à que ce soit bien dans le milieu, j'espère. Parce que je ne peux pas trop vérifier. Voilà. Voilà. Hop, voilà, donc vous voyez, j'ai insisté ici, j'ai appuyé fort. Maintenant, on va retourner le... Oh, zut, il y a de la colle. Hop. Voilà. Et on va s'occuper déjà ici. Vous voyez. Hop. Alors, on va faire les choses dans les règles de l'art. On va couper ici. Et ici, il y a trop de toute façon. Donc on va couper aussi. Parce que là, ça va venir à peu près à la moitié. Oh, quoique, je pourrais utiliser
le bout parce qu'ici je peux passer le ruban. Peut-être. Alors attendez, j'essaye. Hein. J'ai jamais fait ça. Voilà. Voilà. Ouais, ben on va faire ça avec la colle alors. Donc voilà. Alors, on se retrouve là. Donc moi j'ai coupé les bords. Je sais même pas si je l'ai fait avec vous ou pas. Désolée, j'étais un peu perturbée. Voilà. Hop. Donc là maintenant j'ai coupé, vous voyez les angles. Voilà, j'ai coupé comme ça pour faire comme ça, comme ça. Hop. Et comme ceci. Je vais mettre de la colle maintenant. Alors par contre, avant de mettre de la colle, moi j'aime bien. Il va être où? Je sais plus où j'ai mis mon plieur. Ah, ça a du mal à coller ici, c'est pas grave. Bon, on prend un plioir et on vient juste, voilà, faire comme ceci. Voilà, pour insister. Voilà, parfait. Et maintenant, on peut venir passer. Je passerai ça après. Voilà, je vais venir coller. Surtout qu'en plus dans les cailloux, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le sens du tout. Savoir si c'est à l'endroit, à l'envers. On n'a pas de sens, ça. Ça, c'est bien. Les cailloux sont toujours dans le bon sens. Parce que là où il y a des dessins, en fait, quand on replie, bah, malheureusement, il y a des fois où c'est pas génial. Voilà. Voilà. Hop. Et maintenant, ici je vais coller. J'aurais dû passer le ruban avant. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et comme ceci. Hop. Voilà, alors je regarde ce que ça donne ici. Hop, c'est parfait. Je viens replier le bord. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop. Et donc je pense faire pareil de l'autre côté. Et ici, je viendrai élargir après. Je viendrai élargir après. Déjà, je vais venir couper. Alors, j'ai perdu mon cutter, il faut le faire. Mon pliant, je l'ai retrouvé. Il est là. Alors, on va partir légèrement en biais. Voilà. Et ici, je vais prendre la règle. Couper au maximum le plus droit possible. Voilà. Voilà. Hop. Voilà.
Voilà. Je passe mon ruban. Alors on fait environ une entaille de 2 mm d'épaisseur pour être sûr que le ruban passe très bien. Vous voyez? Voilà. Voilà. C'est parfait. Et ici, vous voyez, ça n'a pas collé. Je remettrai un point de colle. Ce n'est pas grave. Voilà. Par ici. Voilà. Voilà. Hop, donc on va venir coller. Voilà. Donc là, concrètement, je peux le faire hors caméra, ça. Ici, je vais juste coller comme ceci et je viendrai recoller le même papier, mais un peu plus large pour coller ici, tout simplement. Pour pas qu'on voie cette partie-là. Je pense que, mais ça, on le fera ensemble. Pour l'instant, je m'occupe de ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai repris la même feuille. Donc normalement, il doit rester pareil. 17,5. 17,5, ça change pas. Donc là, on va prendre de la... Donc ça, je touche pas à la longueur, on va toucher à la hauteur. Donc je vais prendre 17,7. Voilà. 17,7. Voilà. Hop. Hop. Non, alors comme ça. Je suis désolée, 17,7. Je me suis pas trompée, moi. Non, 17,7. Oui, bon, c'est bon, c'est ça. Je trouvais qu'il y avait un petit écart, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là, on va venir coller comme ceci. Donc 17,5 sur 17,7. Si vous pouvez prendre un peu plus, 17,8. Allez-y, parce que bah, il y a un petit écart pour moi. Voilà. Hop. Voilà. 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 Et j'enlève l'excédent de colle. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez? Comme ceci. Donc, il faut bien attendre que ça sèche, tout simplement, parce que vous voyez ici sur le bord, voilà, on enlève l'excédent de colle toujours. Alors, moi, j'insiste pas. Une fois que j'ai insisté ici, j'arrête. Je reviens simplement sur les côtés pour enlever l'excédent de colle. Voilà. Donc là, concrètement, moi, je vais attendre un petit peu qu'il sèche comme ceci. Voilà. Donc là, si jamais vous voyez qu'il baille un petit peu, il suffit de mettre des petites épingles. Ça marche tout aussi bien. Je les ai mis où, les miennes? Hop.
fera peut-être moins de marques avec celle-ci. Voilà. Et celle-là. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Et là, concrètement, on attend que ça sèche et on se retrouvera juste après où on collera tout simplement l'album. Et après, de mon côté, bah, je pense que là, je vais faire les découpes de toutes les décos. Voilà, parce que j'ai utilisé qu'un seul bloc, hein, je vous rappelle, pour l'album. C'était le but d'utiliser qu'un seul bloc. Donc voilà, donc je vais faire mes découpes de déco qu'il y a déjà dans l'album et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai tout découpé. Maintenant, il me reste juste... Enfin, j'ai pris aussi ça de ce qui me restait. J'ai oublié de ranger ça, c'est pas grave. Alors... Donc, j'ai pris quelques petites pièces en bois qui me restaient, mais j'ai plus que ça. Il n'y a plus de trop. Il va falloir que j'en rachète sur le thème marin, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pris toutes les étiquettes. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai tout coupé. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir customiser. Mais avant de customiser, hop, je voulais faire le collage de l'intérieur. Ça sera ma devanture, c'est ce que je voulais y mettre. Voilà. Donc je voulais coller ça à l'intérieur, ici. C'est encore humide, hein. Mais bon, on va coller. Alors, que je fasse mes repères, parce que ça mesure 16 cm. Et là, nous avons un peu plus de 18. Donc je vais faire mes repères à 1 cm, à peu près par là. Voilà. J'ai fait mes repères et là il mesure donc 6,5. Et là ça mesure, donc c'était censé mesurer je crois 7,5 pour mes souvenirs. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc 6,5, donc ça fait un demi-centimètre de chaque côté. Je vais tracer tout bêtement mes repères. Voilà. Donc j'ai tracé mes repères, c'est bon, je gommerai après. J'en mets pas trop pour pas que ça se voit. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai collé. C'est bien collé partout. Hop. Voilà. Voilà. Je regarde que ce soit bien mis. Normalement, c'est bon. Donc là, j'attends 30 secondes et j'arrive. Voilà. Donc, alors là, il faudrait appuyer mais doucement pour pas déchirer l'album, d'accord? Vraiment y aller avec le doigt, juste histoire de caresser la feuille, qu'on enlève l'excédent de colle. C'est pour ça qu'il faut pas mettre trop de colle. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de colle, moi. J'ai tout étalé avec le doigt, donc tout va bien. Et puis là, je suis parfaitement d'équerre, c'est parfait. Regardez comme il est déjà super mignon. Franchement, je suis trop contente. Il est trop beau. Je savais qu'il allait être chouette, mais il est vraiment beau. Il est super beau. Donc là, on va pouvoir coller un peu le devant. Alors, je vais faire ça comme ça en espérant que ça ne se décolle pas. Normalement, non. Alors, je voulais mettre quelque chose comme ceci. Avec une étiquette un peu de travers. Ça qui soit un peu plus droit.
Voilà. Et un petit message. Bon, j'ai que des messages en anglais, malheureusement. Voilà. Je trouve ça sympa. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ça dans le milieu. Voilà. Alors, je fais ça à vue d'œil. Hein. Voilà. Je me prends pas la tête. Voilà. Celle-ci, je voulais qu'elle soit légèrement de travers. Et pourquoi pas même en 3D. Voilà. Donc, je vais prendre un rouleau double face 3D. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer comment je fais quand même. Voilà. Voilà. Et un dernier bout juste là. Voilà. Vous voyez? Hop. Et là, on peut l'enlever. Alors, hop. Donc, on enlève maintenant. Voilà. Tac. Et voilà. Alors, n'hésitez pas, parce que bon, moi, ça vient de chez Action. Je remets juste histoire de là. Voilà. Hop. Voilà. Et je colle. Voilà. Et ça, pareil, comme je voulais le mettre dans le coin, on va y mettre. Alors, dans le coin, par contre, comme je vais coller ici, il faut vraiment que ce soit sur cette partie-là. Voilà. Voilà. C'est parfait. Là, je l'ai mis là comme ça. Ouais, ça suffira parce que je collerai le bout ici. Voilà. Alors, donc n'hésite pas à remettre un petit peu de colle ici et un peu, voilà, sur le bout ici. Voilà. Pour moi, ça suffit. Et là, comme ceci, on peut le glisser en dessous, ça, tout simplement. Voilà. Hop. Je vérifie que ça a bien collé. Pour l'instant, ça reste parfait. Tout est parfait. Voilà. Bon, pour moi, c'est très bien. J'aime beaucoup. Maintenant, je vais brancher mon pistolet à colle. On va s'occuper du rebord. Voilà. Si j'y arrive, bien évidemment. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Voilà. Je vais brancher ça. Voilà. Et voilà. Maintenant, il chauffe. Très bien. Je vais remettre même un bâton de colle. Voilà. Donc l'instant que ça chauffe, je vais le laisser mince. Je vais le relaisser comme ceci. Il va sécher en attendant.
Vous voyez, il va sécher comme ceci. Voilà. Alors, ce que je voulais faire, il y avait ça, ça, et les fameuses gouttes. Donc ça, je reviendrai, les gouttes d'eau, je viendrai sans doute en mettre sur la devanture. Ça, c'était surtout pour coller ceci et ceci, et puis le mini bijou là. Voilà. Pour le glisser là-haut, dedans, ou oui, même ici. Juste dans le nœud là. Voilà. Tout simplement. Et ça, je voulais venir le coloriser. Alors, dans les tons bleus, bien sûr. Mais je ne trouve pas les tons bleus. Où est-ce que je les ai mis, les tons bleus? Désolée, je cherche en même temps. Je comprends pas. C'est pas grave. Bon, là on va faire ça avec ça, parce que j'ai pas d'autre choix. Du bleu, je vais avoir celui-là. Alors je vais faire ça au-dessus, par contre, d'une coupelle. Voilà. Alors j'ai remis un petit peu d'eau dedans. C'est dommage que je ne l'ai pas en spray. Hein. Bon, celui-là, je peux le jeter. Concrètement, il est mort. Voilà. Alors, après... je vais prendre celui-là, mais normalement, c'est pas ça que je prends. Bon, j'y arrive pas non plus. Les encres ont toutes séché. Alors, on va bleu. C'est quelle couleur ça? C'est du vert. C'est ça.
J'arrive pas à avoir mieux que cela. Mais bon. J'arrive pas à avoir mieux. Donc voilà. Les encres vont tout aller à la poubelle. Il faut que je nettoie mon pinceau. Et puis, ben, ma foi, voilà. Donc, je me lave les mains et je reviens. Voilà. Donc, concrètement, je ne suis pas sûre de le mettre parce que je trouve que du coup, ça fait pas aussi joli que ce que je voulais. Je vais mettre ma bouteille. Non, je crois que je vais pas le mettre. Mais vraiment pas. Je suis vraiment déçue. Après, j'ai des étoiles de mer, mais non, c'est pas du tout ce que je recherche. Est-ce que j'ai pas des die-cuts qui concernent le thème marin? Normalement, j'en avais. Mais je sais plus ce que j'en ai fait. Enfin, c'est forcément dans mon bac à dies, hein. Mais je ne trouve plus, bien évidemment. Sinon, ça serait très marrant. Ah. Alors, j'ai le thème beach, mais c'est peut-être pas trop... J'aurais préféré un petit poisson, en fait. Alors, comment je vais y mettre celui-là déjà? Alors, déjà, je voulais glisser ça sous le nœud. Mais je me dis que si il faut que je le raccourcisse, je peux le glisser. Ouais, comme ceci. Alors, voilà, j'ai mis une crotte de colle. Voilà. Bon, je suis désolée, c'est un petit peu plus long que prévu. Après, j'ai peut-être des coquillages que je puisse mettre... Ouais, ça ferait plutôt sympa, ça. À défaut de mettre autre chose, ça ferait sympa. Voilà. Alors, on va mettre ça ici déjà. Voilà. Puis ça, on va mettre la colle comme ceci à peu près. Hop. Comme si qui venait de là. Ça peut être pas mal. Voilà. Alors, des petits coquillages, par exemple, à venir mettre sur le côté là, comme ceci. Voilà. Voilà. Non, je vais laisser celui-là après. Je voudrais mettre un point de colle, tout simplement.
ici. Pour faire comme si qu'il sortait du bordel. Voilà. Donc pour moi c'est pas trop mal. Ça m'a plus l'air de bouger de trop. Encore un peu ici. Ça bouge encore un peu. Mais ça devrait plus bouger beaucoup. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc là il n'y a plus besoin. Voilà. Hop. Alors, ici, je voulais y mettre des gouttes d'eau. Voilà, quelques-unes. Alors, je ne sais pas si je dois utiliser le pistolet à colle ou la colle. J'avoue, j'en sais rien. J'avais une pince à épiler, enfin une pince à épiler, une pince exprès. Mais je ne l'ai plus, je ne sais plus ce que j'ai mise. Souvent quand on en a besoin qu'on ne trouve pas. Hein. Bon, je crois qu'on va le faire à la main. Alors une ici, ça c'est sûr. Remarquez, ça fait comme une goutte. C'est très joli aussi. Alors, je vais me servir de la All Purpose pour coller ça en fait. Parce que ça, c'est sûr, elle collera bien. Parce que la colle blanche, elle colle mal le vinyle. Tout ce qui est vinylique en fait. Voilà. Tac. Voilà. Mais écoutez, c'est tout aussi sympa. Hein. Voilà. Je vais voir ce que ça donne avec ça. C'est tout aussi bien aussi. C'est les fils de colle qui m'embêtent un peu moi. Voilà. Une ici. Voilà. Une brosse. Là, on va en mettre une là. Voilà. Ah, j'arrive pas. Voilà. Ça, je vais l'enlever finalement. Oh, bon, j'ai fait une bêtise. Ne faites pas ce que je viens de faire. Je vais remplacer la... Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà. Je vais le doubler, tout simplement. On verra rien. Je voulais l'enlever tout simplement parce que ça a fini par devenir un peu opaque et pas complètement translucide. C'est pour ça que j'ai voulu l'enlever. Donc voilà. Donc faites pas des perles de colle, en fait c'est pas joli, des perles de pistolet à colle parce que c'est pas aussi brillant qu'une perle de colle comme ça. C'est moins beau. Voilà. Voilà.
Je vais en mettre une ici, juste là. Voilà. Alors moi là déjà j'aime bien. Est-ce que ça bouge plus du tout? Donc c'est parfait. Voilà. Et donc j'avais aussi ceci. Je voulais en mettre une ou deux. Alors, on va y mettre des tout petits, je vais y mettre des tout petits coquillages si ça devait tenir. Mais je sais pas si ça tiendra. Voilà, je fais un trait carrément de colle. Je vais mettre celui-ci aussi. Voilà. Et je voulais en mettre un plus petit. Voilà. Et celui-ci là. J'espère que vous êtes dans le champ, pas tout à fait, de la caméra. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais arrêter là parce que j'ai peur de surcharger après. Voilà. Alors ça vient de chez Action, hein. Sauf les étoiles viennent de AliExpress. Voilà. Tac. Ah, j'ai enlevé une perle de colle. Zut. On va recommencer. Et elle tenait mal. Voilà. Donc ça comme ceci, vous voyez. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et ici, on va juste mettre un petit message. Spécial délivré. Voilà. Alors, je vais le faire en pistolet à colle. En fait, ça va faire quand même un effet 3D. C'est pas mal. J'aime bien. Voilà. 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 Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et toute petite. Là. Juste dans le coin. Voilà. Là. Voilà. Pour moi c'est parfait. Je rajoute rien d'autre ici. Voilà. Hop. Donc maintenant nous allons customiser un petit peu l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo va pas durer 2 heures non plus. Hop. Voilà. Tout va bien, c'est parfait, tout va bien. Alors, donc là il s'agit de décorer un petit peu sans surcharger. Alors, donc ça, de toute façon tout ça je vais pas en mettre sinon l'album va être trop épais et c'est pas le but. Le but c'est de décorer ici tout simplement. Les gens peuvent ici venir ajouter un feuillet. Je vais éteindre le pistolet à colle, il ne me sert plus à rien. Voilà.
Et voilà. Donc maintenant, nous allons décorer l'album. Donc je vous montre là comment je fais. Alors je peux tout simplement mettre ça avec un autre message. Ici, on pourra y venir y mettre une photo. Donc le but, c'est de coller juste là. Voilà. Voilà. Et si vous voulez mettre un autre message, vous pouvez. Si vous voulez rien mettre, après vous pouvez tout simplement mettre des chutes de papier aussi. Ça permettra de décorer ou pas l'album. Vous voyez, je vais couper à 15, moi par exemple. Ici, ça mesure sur 14. On va faire un carré. Voilà, je vous montre et après je vais ça un peu partout, enfin ici, dans l'album. Alors à l'intérieur, je ne vais pas décorer parce que ça va être trop surchargé, ça va être vraiment que les devantures. Voilà. Alors. Ça c'est pas enlevé. Parfait. Vous voyez, regardez. Et voilà. Donc on peut très bien rajouter une photo ici et ici. Et ça rajoute 2 emplacements photos. Alors je vous conseille de ne pas le faire partout, sinon il va être beaucoup trop gros, mais vous pouvez le faire sur de chaque côté et ici. Et là, rester. Alors ici, il faudrait rester assez sobre, c'est-à-dire une petite étiquette, quelque chose qui ne dépasse pas trop, ou simplement un petit message, ou une petite photo. Vous voyez, une toute petite. Il faut vraiment rajouter des petits carrés. Voilà, comme cela plutôt. Ouais. Après, c'est une question de choix et de goût. Donc, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je vais venir décorer. On se retrouve juste après. Voilà. Ah bah, décidément. Donc, concrètement, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez, j'ai rajouté que des chutes. Des chutes de papier. Et en fait, je trouve ça sympa. Donc, j'ai rajouté plein de chutes de papier. Tout bêtement. Voilà. Ici, j'ai rien mis. Je l'ai laissé tel que. Voilà. Donc comme ça, les photos, on peut les redécouper pour mettre des chutes de papier, ce qu'on veut. Moi, je trouve vraiment cet album super sympa, pour le coup. Je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà. J'ai pas mis finalement mes pièces en bois. J'aurais pu, mais j'ai pas trouvé... Non, j'avais pas envie en fait. Je pense qu'il est bien comme ça. Et j'ai pas trop envie de le surcharger en fait non plus. Même là, ça ferait trop. Non, j'aime pas. Je voulais me mettre ici, mais... Non, j'ai trop peur de le surcharger. Donc non, je le laisse tel que. Voilà, sur ce, la vidéo est finie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!